Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Donc on a reçu la box du mois d'avril de My Little Box. Celle-ci je l'ai reçue le week-end juste avant de partir en week-end de Pâques. Du coup j'avais pas eu forcément le temps de pouvoir l'enregistrer ni quoi que ce soit, ce qui fait que je l'enregistre le samedi d'avant. Donc pour moi qui est aujourd'hui, pour le samedi d'après, donc pour vous qui est le jour de la publication. Donc j'ai reçu le petit carton qui se présente comme ceci. Donc là ça fait plusieurs fois qu'on a un carton qui arrive vraiment de forme rectangulaire. On va ouvrir le carton et on va découvrir ensemble tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Avant d'enchaîner avec la box tout de suite, je vous invite surtout à rester jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo j'aurai une petite surprise pour vous. Donc surtout ne cliquez pas tout de suite sur la vidéo de fermeture de fenêtre, mais restez bien jusqu'au bout parce que vous avez une petite surprise à la fin. Et je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous note juste ici pour pouvoir aller voir vraiment toutes les infos, que ce soit au niveau du make-up que je fais les samedis ou les challenges du dimanche, ou pour avoir un petit peu plus d'informations sur ma nouvelle fonction qui est de la vente à domicile indépendante sur le site de Jolimois. Donc n'hésitez pas à me rejoindre également là-bas. Donc notre petite boîte se présente comme ceci. Donc là on va l'ouvrir comme ça et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et de ce que j'aperçois, c'est pas vraiment une boîte cartonnée comme on a d'habitude. Tout qui glisse. C'est un petit bac comme ça. Et tous les produits sont directement à l'intérieur. Donc avant que tout tombe et que tout glisse, hop, on va tout sortir directement. Alors nous avons Passion Fer Chou Blanc. C'est une idée. Moi j'aime pas trop ça, mais c'est une idée. Et on a également celui-ci. Donc là, de ce que je vois déjà au premier abord, c'est une box sur le mois d'avril qui est plutôt basée sur les plantes. Donc à mon avis, ça va être tout ce qui est jardinage, plantation, comment s'occuper d'une plante, comment les reconnaître, etc. Et vous avez des petits livrets comme ça, avec l'explication de quelques plantes et à mon avis leurs utilités et leurs fonctions. Donc voilà, vous avez ces petits calepins à l'intérieur. Et on va démarrer tout de suite. Donc on a déjà notre petit contenant ici, qui est une petite cagette en plastique comme ça, verte, un peu vermante. C'est assez sympa. Bon, moi je m'en servirai pas pour le jardinage, mais pour ranger un petit peu sur le bureau de maquillage ou même dans la salle de bain, ça peut être assez sympa si ça va bien avec votre déco au niveau de la couleur. Ça peut être assez sympathique. Et à l'intérieur, on a directement, de ce que je vois, une grosse boîte ici et un pochon avec tous les produits à l'intérieur. Donc on va commencer déjà par le pochon, je pense, et on terminera par la grosse boîte par la suite. Donc pour le petit pochon, nous avons un petit pochon en tissu comme ça avec écrit Aromat Thérapie. Hop, de cette forme là, donc c'est assez sympa, assez pratique. Et je sais que j'ai une amie qui réutilise beaucoup les pochons comme ça en tissu pour aller faire ses courses, pour aller prendre tout ce qui est vrac, donc que ce soit les fruits secs, les noisettes, les amandes, les noix de cajou, ce genre de choses. Elle les utilise pour mettre ça à l'intérieur pour faire ses courses, pour éviter d'utiliser des sachets plastiques ou les sachets en craft. Et elle les ramène à la maison, elle transvase dans des bocaux, elle lave le petit pochon puis elle le réutilise à chaque fois. Donc je trouve que c'est assez sympa pour cette utilisation là, du moins c'est beaucoup plus écologique. Et on va faire comme on a l'habitude. On va plonger la main à l'intérieur du pochon et on va prendre le premier produit de la box. Alors nous avons de la marque Saint-Algue, c'est la marque qui est juste en bas. Et nous avons un shampoing ultra doux quotidien. Donc celui-ci c'est bien pour des cheveux naturels. Moi, comme vous voyez, avec des cheveux colorés comme ça, je dois plutôt prendre des produits adaptés, surtout pour la coloration et pour la décoloration que j'ai en dessous. Par contre, pour un type de cheveux qui est vraiment totalement naturel, vous pouvez partir sur des shampoings comme ça. Et au niveau des ingrédients, donc on a 97% d'ingrédients naturels et on est à base d'extrait d'avoine et de riz fermenté. Riz fermenté, je connais pas. Avoine, je sais que ça a une particularité d'adoucir le cheveu et vraiment de bien le nourrir. Par contre, le riz fermenté, je ne sais pas du tout. Donc je vais voir si on n'a pas, comme d'habitude, le petit calepin avec les détails à l'intérieur. En tout cas, ça a l'air très très sympa. Le produit également est vegan. Et on est sur un tube comme ça en plastique de 50 ml. Donc pareil, on est beaucoup sur des formats un petit peu découvertes, voyage, que vous pouvez emmener un petit peu partout pour pouvoir tester sans emmener forcément les gros bidons. Voilà, on est sur un petit shampoing comme ça, assez sympathique pour démarrer. Ensuite, notre deuxième petit produit dans le pochon. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, de la marque Innisfree, on est sur un petit format comme ça en plastique. Et on est sur une crème gélifiée teint éclatant. Donc ça, à mon avis, ça va être sympa surtout l'été, quand il fait très chaud, qu'on a juste envie de mettre une crème qui soit très légère, très fluide, qui rafraîchisse et qui a vraiment une texture d'eau pour bien hydrater la peau. Celle-là, je pense qu'elle va être très très sympa à utiliser. Et on est à base de fleurs de cerisier de Jeju. Je ne connais pas la fleur de cerisier de Jeju, mais ça a l'air assez sympa. Après, à voir au niveau de la senteur si c'est pas trop fort. En général, fleur de cerisier, c'est une senteur qui est assez légère, assez douce. Donc théoriquement ça devrait aller. Donc celui-ci, je pense que je ferai peut-être plus un retour cet été quand on aura vraiment des grosses chaleurs. Même petit conseil, si vous avez la possibilité de le mettre au frigo, vous le mettez juste dans la porte. Enfin, vous le mettez juste au réveil ou juste avant de partir ou avant de vous maquiller. Vous mettez un petit coup de crème rafraîchissante comme ça. Surtout quand il fait très chaud, vous allez voir, ça va être un pur bonheur. Mais voilà, on a ce petit produit là. Pareil, je vous retrouve cet été pour pouvoir l'utiliser et vous donner mon retour dessus. Troisième petit produit. Allez, j'ai le choix entre un tube ou une boîte cartonnée.
Allez, on va faire un tube. On va alterner, on va faire un tube, un pot, un tube, un pot. Alors, ah bah on est de la même marque Santal, donc là à mon avis on a le combo des deux, ça c'est pas mal. Là on est sur l'Extra Doux, le soin quotidien, donc ça à mon avis ça doit être un genre de masque. Ouais, c'est un après-shampoing. Donc c'est l'après-shampoing qui va directement après le shampoing qu'on a vu tout à l'heure. Celui-ci il aura à mon avis les mêmes fonctions, il nourrit, il respecte l'équilibre du cheveu, il est idéal pour un usage fréquent et ça assouplit, facilite le démêlage et pour le shampoing il hydrate aussi et nourrit également. Donc là on a la même fonction, les mêmes ingrédients, extrait d'avoine et de riz fermenté, même flaconnage, même format, exactement la même chose, sauf que du coup vous avez le combo des deux, le shampoing et l'après-shampoing. Donc pareil pour cheveux naturels, si vous avez déjà le combo des deux, que ce soit de cette marque là ou n'importe quelle marque, c'est vraiment le must quand on a les deux produits de la même gamme parce qu'ils se complètent vraiment très très bien. Et vous avez surtout de très beaux résultats quand vous avez vraiment le combo d'une même marque adapté à vos cheveux ou du moins adapté à ce que vous souhaitez leur faire. Donc on est bien, là franchement on est pas mal là sur un duo comme ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et du coup avant-dernier produit, puisqu'on a encore la grosse boîte à côté à ouvrir, donc la petite boîte cartonnée. Et on est sur la marque Fresh, ça c'est une marque que j'ai connue chez Sephora quand elle est arrivée, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et on est sur le masque floral réconfortant et régénérant. Donc celui-ci c'est un masque que vous pouvez utiliser soit directement après votre gommage, donc en général l'ordre normal, l'ordre classique on va dire. On se démaquille ici, on est maquillé ou même sans être démaquillé, ça retient un petit peu la pollution. On nettoie sa peau avec un nettoyant doux, avec un nettoyant spécial peau mixte, peau grasse, peau sèche, etc. En fonction de votre type de peau, on passe le gommage donc sur le visage humide, on vient gommer, on vient rincer et ensuite on vient appliquer le masque adapté. Donc celui-ci il est valable pour tous les types de peau, il n'est pas forcément spécifique à un type de peau en particulier, vous pouvez le mettre sur n'importe quel type de peau. Là on est sur un petit format, on est sur 15 ml. Donc 15 ml c'est vraiment un format découvert, donc comme on a vu vous faites 3-4 utilisations, je pense peut-être plus selon la quantité que vous en mettez et vous le laissez reposer. En général c'est 5 à 10 minutes pour celui-ci. Vous le rincez bien, donc soit vous le rincez à l'eau directement, soit vous le rincez avec des serviettes démaquillantes ou les cotons réutilisables. Vous rincez bien, vous rincez partout et après vous passez à votre lotion et votre rituel de soin que vous avez l'habitude d'utiliser le soir ou le matin si vous faites les masques le matin. Ça c'est franchement top, c'est franchement bien et celui-ci je crois qu'il... Alors ce masque doux quotidien sans rinçage aide votre peau à améliorer visiblement les signes d'inconfort pour un teint lisse, doux et plus unifié. Ok, donc teint lisse, doux, plus unifié, donc ça c'est vraiment pour tous les types de peau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de restriction ni quoi que ce soit. Unifie le teint et le grain de peau. C'est tout ce qu'on demande pour avoir une belle peau de bébé toute lisse, toute belle. Franchement celui-ci, j'aurais hâte de le tester parce que je connais déjà pas mal la marque et pas mal de produits. Si j'ai l'occasion de l'intégrer dans un petit rituel de soins avec tout ce qu'on a découvert au fil des mois sur ces box là, j'essaierai de l'intégrer, de vous faire une routine de soins complète en intégrant ce petit produit là, mais franchement au top. Pour notre dernier produit, la fameuse grosse boîte, donc c'est celle-ci ici et dessus il y a écrit arrosoir. Sur le moment j'ai lu le truc en entier avant de vous la montrer, j'ai eu peur, je me suis dit ça y est, ils nous ont offert une décoration en forme d'arrosoir. Ça aurait pu, hein, pour une décoration de jardin, d'extérieur, quoi que ce soit, ça aurait très bien pu, mais ça va, ouf, on a de la chance. C'est une gourde, donc il existe pour arroser son jardin et ses idées, donc en gros c'est une gourde à mon avis réutilisable normalement et que vous pouvez emmener un petit peu partout pour vous hydrater à n'importe quel moment de la journée. Donc on va l'ouvrir et on va voir un peu à quoi elle ressemble cette fameuse petite gourde parce que franchement moi j'en aurais bien besoin d'une. Parce que j'ai éclaté la mienne, c'était quand janvier je crois. Je l'avais prise à Yves Rocher, ils avaient fait à un moment donné une OP cadeau avec une gourde avec le bouchon rose et des petites fleurs dessus en plastique je crois. Et en fait je l'ai fait tomber, j'ai fissuré le bouchon sur le côté et il y a un petit morceau en dessous qui est tombé, sauf que maintenant, à force de l'ouvrir et de la fermer, même si je la ferme pas fort, ça commence à fuir et selon la quantité d'eau que j'ai dedans ou dans le sens que je le mets, et ben elle fuit partout. Donc j'aurais bien l'utilité d'une autre pour justement remplacer celle-ci qui fuit et l'autre à garder justement debout, que ce soit en gourde de table de nuit ou ce genre de choses. Ouh, elle est en verre, j'ai intérêt à pas la casser. Donc on est sur la gourde My Little Box, donc de ce que je vois il y a le petit nom écrit juste ici sur le caoutchouc. Le caoutchouc pour avoir une bonne prise en main pour éviter que ça glisse ou éviter de la faire tomber. Et on a le dessus ici avec le petit crochet si on veut l'accrocher sur un petit mousqueton par exemple à la taille ou si on veut l'accrocher au sac à dos, ce genre de choses. Après le verre, je ne sais pas si c'est un verre qui est incassable ou pas, mais faites quand même attention, ne cherchez pas à vouloir voir si ça casse ou pas
on y fait attention et puis quand vous la baladez, bah voilà, vous la mettez dans votre sac à dos, vous l'accrochez directement par ici. Et on a le petit bouchon comme ceci. Donc franchement, c'est assez sympa. Et en plus, dans le verre comme ça, faudra voir si ça supporte le froid comme le chaud. Si vous pouvez transporter autre chose que de l'eau, vous pouvez mettre du thé, vous pouvez mettre une boisson aromatisée, enfin vous pouvez mettre vraiment pas mal de choses, pas uniquement de l'eau. Donc c'est franchement sympa. Donc voilà, moi à voir, je vais voir pour pouvoir l'emmener directement à la place de ma gourde toute cassée qui fuit de partout. Et puis voilà, pour notre petit accessoire, franchement je suis trop contente, elle est trop cool. Voilà pour ce petit unboxing, je vous remontre un petit peu la cagette, maintenant qu'elle est vide ça sera plus simple. Donc elle a un format qui est assez intéressant, qui est assez grand quand même. On peut caser pas mal de choses, hein, que ce soit du soin, du rangement, les cotons, les démaquillants, les cotons-tiges, les lotions, les parfums, enfin vous rangez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur, même pour les enfants qui ont des petits jouets. Mettez dedans, ça fait un rangement aussi, ça marche aussi dans la cuisine si vous voulez mettre vos épices, si vous voulez mettre des petites céréales, des sauces, ça se range un peu partout. Donc franchement très utile cette petite chose là. Donc voilà, on en a fini avec ce petit unboxing qui a été je trouve assez rapide. Mais pour le coup on a quand même de très bons produits encore cette fois-ci. Hein. Là on en est à la 5e box et depuis la 5e on a quand même de très bons produits et de beaux produits surtout. Là, franchement ouais non, cette box je l'aime beaucoup, même si le jardinage et moi et les plantes c'est pas ouf du tout, je n'ai pas la main verte du tout. En général quand on m'offre des fleurs ça me fait très plaisir sur le moment, je vais les poser et bah ça, je vais pas m'en occuper, je vais pas les arroser, je vais pas rien parce que je n'ai absolument pas la main verte et je m'intéresse pas forcément au jardinage non plus. Voilà, c'est un univers auquel je suis complètement, on va pas dire indifférente, mais auquel je ne connais absolument rien. Mais pour le coup, les produits qui ont été donnés, c'est quand même des produits qui sont assez sympas à découvrir et à tester. Donc voilà, maintenant je vais passer à la partie la plus intéressante, donc qui est la petite surprise de fin de vidéo. Donc pour cette petite surprise, je vous ai préparé un petit concours des familles spécifique à YouTube. Évidemment, j'en parlerai sur Instagram, mais il est spécifique à YouTube pour toutes les personnes qui me suivent sur les unboxings de My Little Box et qui regardent également mes vidéos YouTube. C'est vraiment pour booster un petit peu ma chaîne et également pour vous faire plaisir et vous remercier de me suivre sur la chaîne, que ce soit pour les unboxings ou pour les autres vidéos. Les conditions du concours, c'est très simple, vous allez voir, il vous suffit tout simplement de me rejoindre sur mes deux réseaux sociaux principaux qui est Instagram et YouTube. Je vous remets les deux noms juste en bas ici. N'hésitez pas à vous abonner dessus, surtout à vous mettre en public pour que ce soit plus facile pour moi pour le tirage au sort par la suite. Bien évidemment, likez, commentez la vidéo, ça c'est vraiment une base pour me soutenir sur ma chaîne. Et évidemment pour le référencement, je vous invite à mettre une petite plante verte que je vous mets juste ici pour que je puisse vous tirer au sort par la suite. Donc vous choisissez la plante verte de votre choix, il me semble qu'il y en a plusieurs, si c'est le cas je vous en mettrai là, s'il n'y en a qu'une je vous la mettrai, et puis vous choisissez de mettre la petite plante que vous voulez, voilà, vous choisissez, vous mettez votre petit commentaire et moi je ferai le tirage au sort qui aura lieu mi-mai, donc je crois qu'à mi-mai ça tombe le 14 ou le 15, quelque chose comme ça, je pense que ça tombe le 14 si je dis pas de bêtises. Je vous ferai le tirage au sort le 14, donc je verrai si je peux vous la faire en direct sur Insta en story, ou du moins vraiment juste story, je vous ferai le tirage au sort comme j'avais fait pour le premier. S'il y a vraiment énormément de participants, dans ce cas là j'utiliserai un logiciel, mais je vous le montrerai si j'ai le temps, sinon je contacterai la personne qui sera tirée au sort directement. Concours le 14 mai, n'hésitez pas à en parler autour de vous, évidemment de montrer la vidéo, que ce soit pour découvrir ou même pour le concours, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour avoir vraiment un maximum de personnes. Et du coup en attendant le concours, on s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait, on clique sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent logiquement tous les samedis à 18h30 quand tout va bien et que le planning est bien cadré. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!